Est-ce que ça vaut encore la peine d'aller à l'école? Quand on voit des influenceurs gagner des millions sur TikTok, là où beaucoup de diplômés peinent encore à trouver un emploi décent, ou quand certains de ces influenceurs se permettent de dire que l'école ne sert absolument à rien. Tu vas voir, à 18-20 ans, tu as des milliards ou des millions. Maintenant, si tu as envie d'aller à l'école, vas-y. Effectivement, la question mérite d'être posée. Aujourd'hui, on va s'éloigner des idées reçues et on va regarder ensemble ce que disent les données. On va regarder ensemble ce que disent les faits sur l'importance de l'école. Pour mieux apprécier l'importance de l'école, on va s'intéresser au rendement privé à l'éducation. Le rendement privé à l'éducation, c'est tout simplement ce que vous allez gagner à la suite de votre investissement dans l'éducation. L'une des approches les plus populaires pour mesurer le rendement privé à l'éducation est l'équation de Mincer. Cette équation a été inventée par l'économiste américain Jacob Mincer dans les années 70, ou plus précisément en 1974. L'objectif de cette équation, c'est tout simplement de mesurer la relation qui existe entre d'un côté le nombre d'années de scolarité ou le nombre d'années passées à l'école et de l'autre côté le salaire. Effectivement, lorsqu'on mesure cette relation, on va se rassurer de contrôler par le nombre d'années d'expérience qui, il faut le rappeler, est également un facteur important et déterminant du salaire. L'équation de Mincer a été évaluée à plusieurs reprises et dans plusieurs pays. Aujourd'hui, cette équation a été évaluée dans plus de 130 pays. Et j'ai envie de dire que c'est l'une des statistiques les plus robustes, à la fois à travers le temps, mais également à travers les pays. Pour cette vidéo, je veux qu'on retienne essentiellement trois conclusions principales de l'évaluation de l'équation de Mincer. Premièrement, le rendement privé à l'éducation en moyenne se situe autour de 9%. Ce qui signifie que pour chaque année passée à l'école, vous pouvez vous attendre à avoir un salaire supérieur de 9%. Deuxièmement, le rendement privé à l'éducation est plus important dans les pays en développement comparativement aux pays développés. Là où la moyenne dans le monde se situe à 9%, dans les pays d'Afrique subsaharienne par exemple, les rendements dépassent les 10%. Troisièmement, et ça c'est très important, le rendement privé à l'éducation pour les femmes est supérieur à celui des hommes. Je pense que c'est encore là le lieu de rappeler. Dans beaucoup de pays où malheureusement une grande partie des femmes sont laissées hors du système éducatif, il faut absolument les scolariser. Le rendement privé à l'éducation pour ces femmes est important et significatif. À ce stade, vous pourrez me dire, mais Moko, tu ne fais que parler de l'importance de l'école en termes de salaire, alors qu'on sait que dans beaucoup de pays en développement, une grande partie de la population en activité travaille pour son propre compte. Effectivement, je suis d'accord avec cela. C'est d'ailleurs pour cette raison que, en préparation de cette vidéo, j'ai calculé des statistiques à partir des données d'un groupe de pays d'Afrique subsaharienne francophone pour lesquels j'avais directement accès aux données. Et je vais partager quelques-unes de ces statistiques avec vous. L'un de mes objectifs en calculant ces statistiques était d'évaluer la relation qui existait entre le nombre d'années de scolarité et la précarité de l'emploi. Je pense que c'est le lieu de faire une petite digression et de rappeler que selon les estimations de la BAD, la précarité des emplois est un phénomène prépondérant en Afrique. Alors les emplois précaires, ce sont par exemple les emplois salariés dans le secteur informel
ou les travailleurs à leur propre compte qui sont des travailleurs indépendants, définitions sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Alors la première question qui m'a intéressé, c'est de savoir la relation qui existe entre le nombre d'années de scolarité et le type d'emploi qui est effectué. Je vous invite à regarder sur le graphique l'exemple de la Côte d'Ivoire où vous voyez le type d'emploi, travail à son propre compte et emploi salarié selon les niveaux de scolarité. Par exemple, pour les personnes qui n'ont aucune instruction, donc qui ne sont pas du tout allées à l'école, vous verrez que pour 10 employés, il y a 8 qui travaillent à leur propre compte. Par contre, lorsqu'on regarde les personnes qui sont par exemple allées à l'université, vous verrez que pour 10 employés, il y a environ 7 qui ont des emplois salariés. Donc vous voyez tout de suite une relation forte entre le nombre d'années de scolarité et le type d'emploi qui est effectué. Cette relation, elle n'est pas que vraie en Côte d'Ivoire, elle est vraie dans l'ensemble des pays que j'ai pu regarder moi-même. La deuxième question qui m'a intéressé, c'est de regarder spécifiquement la relation entre le nombre d'années de scolarité et l'informalité des emplois salariés. Pour cette vidéo, on va considérer un emploi comme informel lorsque cet emploi ne donne pas droit à des congés payés, ne donne pas droit à des congés de maternité ou encore lorsque les employés ne sont pas enregistrés au système de sécurité sociale de leur pays. Je vous invite à regarder l'exemple du Sénégal où vous verrez qu'il y a une relation forte entre la qualité de l'emploi ou la formalité de l'emploi salarié et le nombre d'années de scolarité. Par exemple, pour les personnes qui n'ont aucune instruction, vous verrez que si sur 10 emplois, il y a 8 qui sont dans l'informel. Par contre, lorsque vous regardez les personnes qui sont par exemple allées à l'université, sur 10 emplois, il y a 8 qui sont dans le secteur formel. Ici, on voit également clairement une relation forte entre le nombre d'années de scolarité et la qualité ou la formalité de l'emploi. La troisième question qui m'a intéressé, c'est de regarder la relation qui existe entre le nombre d'années de scolarité et l'entrepreneuriat. Alors, pour les travailleurs qui travaillent à leur propre compte, on peut distinguer deux groupes. Il y a d'un côté les travailleurs à leur propre compte qui n'emploient pas de personnes en dehors de leur ménage, donc qui ne créent pas d'emplois additionnels, qu'on appelle des travailleurs indépendants. Et on les distingue des entrepreneurs, qui sont des personnes qui travaillent à leur propre compte, mais qui créent également de l'emploi en embauchant des personnes en dehors de leur ménage. Donc ce sont des patrons. Et donc on va regarder tout de suite à travers l'exemple du Bénin, la relation qui existe entre le nombre d'années de scolarité et la probabilité ou la capacité d'être un entrepreneur. Je vous invite à regarder le graphique qui est présenté et vous voyez ici que la probabilité ou la propension à être un travailleur indépendant et donc à ne pas être un entrepreneur, elle décroît avec le nombre d'années de scolarité. Par exemple, pour les personnes qui n'ont aucune instruction, si vous prenez 10 personnes qui travaillent à leur propre compte, il y a uniquement une personne qui est entrepreneur. Par contre, lorsque vous regardez les personnes qui sont allées à l'université, pour 10 emplois ou pour 10 personnes qui travaillent à leur propre compte, vous voyez qu'il y a environ 4 qui sont des entrepreneurs. Ici également, on voit une relation forte entre le nombre d'années de scolarité et la capacité à être un entrepreneur. Je pense qu'à ce stade, il ressort clairement, à partir de l'équation de Münzer et des statistiques que j'ai calculées moi-même, une relation importante entre le nombre d'années de scolarité et non seulement le salaire qu'on obtient, mais également le type d'emploi qu'on effectue et la qualité de cet emploi. Je suis d'accord qu'il y a encore des limites importantes, en particulier on a un chômage important pour les personnes qui sont allées à l'université, qui est parfois lié à l'inadéquation entre ce qu'on apprend à l'école, les formations qui sont dispensées
à l'école et ce qui est effectivement demandé par les entreprises sur le marché du travail. Un autre défi, c'est même la qualité de l'enseignement. Donc, on a parfois l'impression que les personnes qui sortent dans certains systèmes éducatifs n'ont pas effectivement appris à travers leurs années passées à l'école. Ce sont des défis importants sur lesquels nos gouvernements doivent continuer de réfléchir et surtout doivent apporter des solutions pour régler ces défis. Cela dit, même si aujourd'hui, on ne peut pas peut-être dire que l'école garantit à 100% le succès, je pense que les évidences montrent que c'est un bon moyen de se prémunir contre l'exclusion. Avant de terminer, je veux revenir à la question initiale. Est-ce que ça vaut encore la peine d'aller à l'école? Alors, c'est à vous-même de répondre à cette question. Si vous voulez partager votre réponse avec nous, n'oubliez pas de le mentionner en commentaire. D'un côté, vous avez les idées reçues. De l'autre côté, vous avez des évidences et des faits dont certains ont été partagés avec vous. Est-ce que ça vaut encore la peine d'aller à l'école? Pour vous qui êtes parents, est-ce que ça vaut la peine de scolariser vos enfants? À vous de nous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. On va se retrouver assez régulièrement pour parler de sujets comme ceci. Dans cette vidéo, on n'a par exemple pas abordé des sujets importants liés à l'éducation, comme comment on fait pour améliorer la qualité du système éducatif ou quels sont les rendements selon les filières qu'on décide de suivre à l'université. Ce sont des questions que nous allons aborder dans des vidéos prochaines. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse se retrouver assez régulièrement. Pour ceux qui auraient aimé ou qui aimeraient réagir de façon active sur ce sujet, je vais bientôt organiser un espace de discussion sur Twitter. Ça sera l'opportunité pour vous de partager votre expérience, partager vos avis, partager votre opinion sur la question de l'importance de l'école. Quand la date sera retenue pour cet espace de discussion, je vais la partager et l'épingler en commentaire pour que tous ceux qui veulent participer à cette discussion puissent nous retrouver sur Twitter. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour la prochaine vidéo.